Nous sommes maintenant derrière la cathédrale où de nouveau des tirs sporadiques ont lieu, car maintenant, étant donné que des poches de résistance ont encore lieu à Rabat, vous entendez des mitrailleuses derrière nous et des fantassins qui cernent le quartier. Ça tire encore dans certains coins de la ville, du quartier de l'ambassade de France, du côté également du Palais Royal, et les mutins auraient pris des otages et on essaye actuellement de les rechercher. Vous voyez que la situation est encore très confuse à l'heure où nous vous parlons. Un des soldats qui était là-bas, un des cadets, me fit signe de le suivre. Pour vous parler très franchement, j'étais à peu près convaincu qu'ils m'entraînaient dans un recoin afin de pouvoir m'exécuter dans la plus grande tranquillité. Lorsqu'il se vit à l'abri des regards indiscrets, il se mit au garde à vous. Je lui commandai repos, il se remit au repos. Je lui recommandai garde à vous, lui tendai ma main et lui dis qu'attendu pour baiser ma main. Ce qu'il fit. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il m'a dit, on nous a dit que le palais était attaqué, que votre majesté avait des ennemis et nous sommes montés. Maintenant, je tiens à vous dire que vous en avez encore des ennemis, veuillez vous cacher. Je lui dis non, appelle tes camarades, baissez les canons de vos armes, suivez-moi. Et c'est alors que je tins ce langage à un groupe de 6 ou 7 cadets en leur disant, il est inadmissible que vous ayez fait de l'armée royale ce que vous en faites maintenant. Cela est indigne et non conforme à ce que j'attendais de vous. Immédiatement, quelques-uns se mirent à pleurer et nous avons récité la Fatiha, qui est la première sourate du Coran, et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, ça a été le dernier épisode, l'épisode du dénouement, qui a fait que j'ai pu récupérer tous les officiers qui étaient prisonniers et les expédier dans les différentes régions ou les différents services du royaume. Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles actuellement arrêtés? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Et je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir, à cette heure-ci, ils nous soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Quelles sont, Majesté, les dimensions et la nature des pouvoirs accordés par le roi Hassan II au général Oufkir et quelles limites est-elle fixée à leur durée? Le général Oufkir et le général Driss se départagent la tâche. Malheureusement, ils n'ont plus leur troisième homme qui était le général Bachir qui a trouvé la mort hier. L'un et l'autre jouissent de pouvoirs étendus à la mesure de la confiance que j'ai en eux, mais il est certain qu'aucun texte, aucune situation n'est venue pour créer quoi que ce soit ou amenuiser quoi que ce soit. Nous sommes actuellement dans une situation transitoire, pragmatique, qui fait qu'on met the right man at the right place et on verra par la suite.
Après les obsèques officielles ce matin, c'est l'obsèque de la foule maintenant au cimetière Halla Ben Abdallah. Tous les habitants du quartier sont venus ici rendre un dernier hommage aux victimes de la atroce fusillade d'il y a 2 jours. C'est ici que le général Oufkir viendra désormais travailler tous les matins. Le ministère de la Défense nationale, qui se trouve derrière moi, et qui, vous allez le découvrir, se trouve dans l'enceinte même du Palais Royal. Autrement dit, le général Oufkir est désormais, avec le Premier ministre, le plus proche collaborateur du roi, tout au moins géographiquement. L'est-il aussi dans les faits? C'est simple. Sur cette liste protocolaire du précédent gouvernement, le général Oufkir, en tant que ministre de l'Intérieur, se trouvait en 12e position. Et sur cette liste publiée récemment par les journaux du nouveau gouvernement, le général Oufkir se trouve en 3e position. Autrement dit, c'est certain, il a eu une promotion. Le voici prenant possession de son nouveau ministère pendant la cérémonie de passation des pouvoirs, quelques minutes seulement avant qu'il nous accorde un entretien. Nous avons tous vécu les douloureux événements du 10 juillet et nous ferons en sorte que les enseignements qui en ont été tirés nous confirment dans l'effort que nous devons mener dans l'intérêt de notre pays.